une seule étape pour avoir un wet look sur vos pierres avec du café et du borax. J'ai mis plein de travail autour de moi pendant que j'ai ma jambe cassée. Je vais faire enlever mon plâtre vendredi. Et je serai pas de retour au travail tout de suite. Alors là, je vais mettre... Oh, ça a tombé. Je vais mettre quelques pierres. Pour faire cette version simple du rock tumbler, vous allez choisir des pierres qui sont déjà roulées, mais quand même assez lisses, qui n'ont pas de coins pointus, qui sont doux sous les doigts et qui devraient bien se frotter. Disons, on en voit plusieurs modèles ici. Ici, je prends des pierres que j'ai déjà roulées ou polies à la main. Il y en a qui sont polies à la main parce qu'ils sont moins durs. Regarde. Il y en a là-dedans qui sont des pierres précieuses. J'ai aussi mis 2 rubis dans le fond, 2 petits rubis, un saphir, excusez, et un rubis que j'ai taillé moi-même. Ouais. Il y en a qui étaient, je pense qu'ils ont été taillés au Dremel en plus, ça se fait. Tu vois là, ça, ce que je vais faire, c'est un brunissage qu'on dit. Ça veut dire que je vais les faire polir. Ils ont été polis, mais ils n'ont pas été comme l'effet wet look n'est pas encore là. Fait que c'est comme le top du polissage, le brunissage. C'est le wet look. C'est comme quand on cire un plancher. On commence par le cirer, puis ensuite, on va passer une éponge sec dessus, puis ça va frotter, puis le plancher va devenir tout brillant. Alors, c'est un peu ça, sauf qu'on va mettre de l'eau. Je vais mettre du marc de café. Je vais, si j'en avais encore, je pourrais mettre aussi des écailles de noix au lieu du marc de café ou avec votre marc de café. On peut mettre aussi du thé, je l'ai testé. Le résultat avec le thé, c'était tel que tel. Mais on ajoute ensuite, je pense que le thé, bon, je l'ai testé, vous allez voir, je vous l'avais en vidéo aussi, ce test-là, pour voir les résultats. On voit aussi le café, noir, tout ça. Alors moi, j'aime beaucoup café et écailles de noix, c'est mes préférés. Et j'ajoute du borax en poudre, qui c'est du savon à linge en poudre pur. Ça provient de sous la terre. C'est comme du bicarbonate de soude. Alors, j'aimerais tester le bicarbonate de soude éventuellement dans une vidéo, mais ça, je vais faire une vidéo exprès où je vais tester des nouveaux matériaux pour le brunissage. Le wet look, hein? J'aime bien dire wet look, même si c'est un anglicisme, on va dire wet look. Pour l'effet wet look, on va le mettre seulement de 1 heure à 3-4 heures. Pas trop, parce que ça ne marchera pas. Faut pas le mettre trop longtemps. C'est peut-être pour ça que mon thé avait pas marché. Je débutais, puis je l'avais trop mis longtemps. Au début, je mettais mon brunissage beaucoup trop longtemps. C'est pour ça que ça sortait pas en wet look. Ça sortait comme ce qu'on voit ici, là. Ici. Là, elle a été taillée à la main et ensuite roulée. Là, je vais me couper les ongles, là. Je trouve plus mes coupons, c'est pour ça. Et puis là, vu que je boite, j'ai pas le courage de chercher. Donc, je vais mettre, ici, on a un mélange de calcédoine et de fluorite. C'est très dur à rouler. Alors, c'est justement ces pierres-là, mais il faut, pour faire un brunissage, il faut que tu aies des pierres qui ont déjà été roulées, qui sont douces. Alors, ce ne sont pas nécessairement wet look, mais elles vont être douces. Ça, c'est doux, ça a été roulé. Même si c'est pas rond, c'est doux. Alors, l'important, c'est que ça soit doux. OK? Pas rude. Aucune pierre rude là-dedans, ça va tout fucker. C'est le bon terme. Et surtout, les saphirs, si vous en mettez, si vous mettez des pierres très dures, saphir, grenat, diamant, on n'en mettrait pas, là. Faudrait, on pourrait mettre béryl, topaz. Il faut que ce soit lisse, mais aussi qu'il n'y ait pas d'angle pointu. Une comme j'avais envie de mettre, là, tiens, comme ça, là. C'est un bois fossile qui avait déjà des très beaux angles que j'ai été taillé pour les faire ressortir. Mais il est trop pointu, alors je peux pas le mettre au brunissage. Fait que lui, je le sable à la main. À cause de ses angles. Quand c'est facetté, si on pourrait le faire un peu peut-être, mais ça risque de gratter les autres. Puis là, ici, c'est rugueux. Les pointes, ça peut gratter les autres. Je suis tentée d'essayer, mais faut pas.
Fait que les petites pierres de saphir taillées que j'ai mis, elles ne sont pas, les angles ne sont pas très aigus, sont plutôt tendres parce que ça a été fait à la main. Alors quand c'est sablé à la main puis taillé à la main au Dremel, c'est pas très pointu comme à la lame. Fait que les angles sont loin d'être coupés là, fait que ça va être correct. Alors je mets ça là-dedans, puis je vais le faire bruiner. on va faire le wet look avec le marc de café et du borax. Ou on peut utiliser aussi un savon à la glycérine. Le savon à la glycérine, si vous connaissez pas ça, c'est, je vais vous montrer les images, c'est un savon transparent. Et c'est souvent pas cher, ce qui est bien. On pourrait aussi utiliser un savon à lessive en barre. Je ne sais pas si les nouvelles feuilles de savon à lessive, ça j'en achète, je trouve ça génial, c'est écologique, c'est dans des boîtes en carton. Alors, ça, j'essayerais aussi une feuille, voir pour le fun. Ça pourrait se faire dans mes prochaines expériences. Je vais faire l'expérience pour vous. Comme ça, vous ne gâcherez pas vos pierres. Fait que là, on va... Là-dedans aussi, j'ai des pierres qui ont été achetées et taillées. Je pense qu'il y en a que j'ai faites aussi. Que je voulais mettre. Qui sont déjà formées. Il ne faut pas qu'il y ait d'encre trop pointue. Si je veux un beau résultat. Parce que là, ça ne va pas sabler. Ça va juste frotter. Alors, ici, c'est pas des vrais, mais c'est joli. C'est fait avec du... là, j'ai du café. J'ai de manger en plus des petites pizzas pochettes. Ça s'emmène bien. Ça se mange bien dans le salon sans trop se lire. Mais j'ai deux tout seul parce que je viens de manger pour me faire du café. Alors... Après ça, je retourne dans la cuisine, finir mon café. Tu vois, il y a comme de l'huile dessus. Et c'est une pierre, c'est pas une vraie pierre, mais elle ressemble à une vraie. Ça a été vendu comme des quartz rutiles, c'est pas des vrais. C'est voyons. Attends. Alors, j'ai ça quand je cherche mes mots de même. C'est un liquide, là, puis ça durcit, puis tu mets une lumière UV, puis ça durcit maintenant, là. C'est nouveau matériel. Mais ça existe depuis longtemps. Du fibre de verre. Comment que ça s'appelle? Ça s'appelle pas du fibre de verre, hein, de la résine de synthèse. Ah, c'est de la résine de synthèse. Ah, c'est un gros mot en plus. Alors, on dit résine, mais c'est de la résine de synthèse, je pense bien. Ça doit pas être de la résine naturelle. Bon, mais peut-être que c'est en résine, on va dire ça. Puis la résine, les pierres, vos fausses pierres en résine aussi, vous pouvez les mettre au brunissage pour les adoucir. Alors là-dedans, j'avais aussi des pierres cassées ou mal polies, impolies. Regardez-elle ici, elle est rugueuse. Je vérifie. Elle gratte un peu. J'en ai un autre ici en résine. On va la mettre. Une autre en résine. Ah, j'ai un morceau d'amazonite ici. Ah non, ok. Ça, c'est de l'agate qui a déjà été roulée, mais elle a été teindue. Alors moi, j'ai envie de la rouler pour enlever la teinture à l'extérieur. J'aime pas beaucoup la teinture. Ça me dérange pas quand c'est teindu, mais pas tant que ça. C'est trop artificiel, regarde. Alors, c'est sûr qu'il va rester un peu de teinture, mais je me suis dit peut-être ça va en enlever un peu. J'ai elle ici. Écoute, je l'ai achetée. Elle a juste été taillée. Ça, c'est une taille à la main. Quand on taille au Dremel, là, ou qu'on débute avec une petite lame à jade, là, ça va ressembler à ça. Quand on n'utilise pas le matériel de taille de base, la petite machine faite pour faire des facettes, donc on va le faire avec les moyens du bord, ça va ressembler à ça. C'est pas lettre. Mais moi, ce que je fais, c'est que je la mets un petit peu au tumbler. Puis là, elle a de l'huile dessus, parce qu'elle ne devait pas être brillante. Elle a de l'huile, elle aussi, ça va devenir du même créateur. Ici, j'ai un coquillage d'ammonite. Je pense que c'est même pas de l'ammonite. Ouais, c'est de l'ammonite. Il y a d'autres sortes de coquillages, mais c'est du coquillage fossile, brillant. Lui, il est beau, on le mettra pas. Mais lui, ça n'est un que la couche extérieure s'est détachée. C'est très malheureux. On va le mettre là-dedans. Il est pas rude. La petite bleue, on va la mettre aussi. Ici, hop, faut pas qu'elle aille dedans, elle. Elle est rendue où? Ah!
à tomber dedans. Celle-là, faut pas qu'elle y aille, parce que c'est un cabochon cassé. Alors, c'est pour rouler ou retailler, tout simplement. Moi, je pense que je vais le retailler et ensuite, je le mets un petit peu au tumbler, au brunissage. On le taille à la main avec le Dremel ou la petite scie. Regardez des vidéos, j'en ai faites, là, vous allez le voir, des cabochons. Et une fois qu'il est taillé, on le sable un peu avec un papier sablé au coin, là, pour pas que ça soit rude. Fait que quand on va le mettre au brunissage, si les coins sont trop rudes, comme ma petite pièce brune de tantôt, je pourrais venir sabler un peu les contours. Regarde, ça, c'est une autre labradorite, on va la mettre. Désolé pour mes ongles. Ils sont dégueux! Et ici, on a une labradorite qui brille pas bien. Elle a déjà été taillée, mais je pense pas. Je vais la rouler parce qu'elle croche. On va lui faire un beau brunissage. Ça va l'aider à se polir un petit peu plus. Mais j'ai dit que ça polissait pas, là, mais ça ne fera pas de tort d'y aller un peu. Fait que là, on ferme tout ça. J'espère que ça va bien réagir. Qu'est-ce que vous en pensez? Fait que là, on va faire... Oh. Je suis poignée avec mon couvercle qui est tout croche. Hein. Là, j'ai l'air d'avoir des déchets à côté. C'est pas des déchets, c'est des tris que j'ai fait dans mes pierres. Tout ça, c'est des pierres. Je suis en train de faire du tri. C'est pour ça que je cache un peu là, mon bordel. Je fais du tri dans toutes sortes de choses. Là. Quand elle est assise, je fais du tri. Fait que là, je ferme bien comme il faut. Le pot... c'est le baril à rock tumbler. J'ai tout nettoyé bien comme il faut à la brosse pour pas qu'il y ait un seul grain de sable. Rien. On veut plus de grains de sable. Il faut vraiment pas qu'il y en ait. Fait que là, je vais juste le fermer pour la porter. Puis, on va commencer. On va mettre du marc de café. Puis, on va mettre ça pendant 2-3 heures. Moi, j'aime bien 2-3 heures. Puis, quand ça va être prêt, on va regarder le résultat. Ensuite, je vais faire une autre vidéo où on va tester une autre matière pour notre finition. Sur d'autres pierres comme ça qui ont été roulées, mais qui ne sont pas très brillantes. Fait que ça va nous donner une bonne idée. Qu'est-ce qui est bon à réutiliser, puis qu'est-ce qui ne l'est pas, puis qu'est-ce que vous ne devriez pas utiliser. Alors, je vais essayer dans les tests le sucre, le bicarbonate de soude. On va faire aussi avec la barre de savon et le café. Et on va faire borax et café. Je mets le café, pourquoi? Pourquoi je mets du café? Bonne question. Il faut toujours mettre le café. On va mettre le sucre, le bicarbonate. C'est le fun d'avoir des ongles. On va mettre le bicarbonate de soude. ASMR. Non, c'est pas de même ça se fait. ASMR. Il faudrait que j'aille des écouteurs, là. Oh. C'est pas la bonne prise. Merde, ça va après le portable, orti. Je devrais toujours faire ça, mais je le fais jamais. Mettre des écouteurs. Pas jeter sur mes secrets. Pour faire du ASMR. Du vrai ASMR. Avec un écouteur. Lui, il devrait fonctionner. Il y a un micro là-dessus. Ça va fonctionner. Avant, j'utilisais beaucoup un très bon micro. Je me l'ai fait voler. Sinon, je vais le trouver par un miracle. Mais en fait, c'est quelqu'un qui avait besoin d'argent. Une de mes amies. Et elle l'a pas volé. Non, on peut pas dire ça. J'avais 2 micros pareils, dont un, je pouvais pas me servir. Puis elle est pas partie avec le bon. Parce que l'autre, je voulais lui donner. J'ai dit, va paumer ça va te donner des sous. Là, écrivez-moi pas pour avoir des choses à paumer, là. Même si je suis généreux. Je suis de moins en moins généreux avec le temps, malheureusement. Plus on vieillit, plus qu'on devient cheap. Fait que là, on va faire ASMR. Là, ASMR, en fait, il faut qu'il y ait une petite boule de poils dessus parce que ça fait du frotte. Hein? Puis là, ça fait du vent, puis tout ça. Fait que c'est important, un bon son, là. Ça te prend les micros de journalistes, là, avec du poil dessus. Des micros professionnels.
Alors, c'est vrai, j'ai des ongles, on va s'en servir. On met le micro proche, les ongles, c'est pas évident, non? ASMR. On va faire un beau octobre. J'ai mis des cristaux que nous allons rouler avec du borax et du café en marque de café. C'est du café usagé. Écoute le bruit. Non, je l'ai pas partout. Je suis en train de m'exciter. Faut être calme. Ah, je bois de l'eau. Alors moi, j'aime beaucoup faire des vidéos de relaxation. J'aime l'exploration, j'aime les roches. Pourquoi? Parce que c'est très relaxant et que je suis quelqu'un, ça paraît pas, hein, je suis quelqu'un d'anxieux. Et en plus de faire de l'asthme, comme j'ai découvert, quand on fait de l'asthme, il faut pas être anxieux. J'ai remarqué que depuis que je sais que je fais de l'asthme, c'est terrible. J'ai regardé mes vidéos, il y en a plein où j'ai de la misère à respirer. Je fais toutes sortes de sons quand je me penche puis je me relève, ça c'est la digestion. J'ai été opéré pour le foie, c'était mon foie. Ça le fait plus, là, hein. Vous avez remarqué? Ça le fait plus. Quand je me levais et je remontais, ça faisait... Il y avait toujours des remontées. Moi, je les goûtais pas, ça faisait pas de remontée acide dans ma bouche, mais c'était probablement un bruit, parce que j'avais un gros sac de pierres au foie. Pour de vrai! Ma vésicule biliaire, c'était le sac, mais rempli de pierres. Ils ont même dit qu'il y avait du sable à force dedans. Maudit qu'un homme, ça avale fort. Alors ici, je vais montrer un peu ce qu'on a là-dedans. Elle était déjà belle, elle avait déjà eu une bonne... elle a un bon wet look, elle, mais elle a encore des petites craques. Moi, je dis, bon, tant qu'à faire. Elle, ici, est un peu rude, par exemple. C'est un risque. Je l'ai taillée en forme de fleur. Elle avait déjà un peu ce forme-là, regarde. Puis je trouve que déjà qu'elle a l'air d'une fleur. Mais elle a des petits trous. Puis là, je remarque qu'ici, elle n'est pas symétrique. Il faudrait que j'aille tailler un petit peu ici pour lui donner une symétrie. Ici, on a une akite. Tu vois, elle n'a pas de wet look, là. Le petit velours, un petit effet velours. On a de l'agate nordique. Ça en est une. J'en ai deux de même. Elle a déjà été roulée un petit peu. Puis à la main. Elle, à la main, mais regarde, est encore... Je pense qu'elle brisera rien, puis qu'elle va... Je sais pas. Je sais pas si c'est une bonne idée. Je pense que je la mettrai pas. Mais elle va être tellement belle, elle. Il faut falloir la rouler, mais pas gros. Faire un petit... Parce que je veux pas qu'elle perde ses petites bulles. Ça, là. Oh, j'ai des fourmis dans les mains. OK? Ah, ici, dans des petites bulles. Je veux pas qu'elle les perde. Je trouve ça beau, les petites bulles. Là, je vais l'enlever. Je la mettrai pas, finalement. Bon, OK. Fait que là, on a différentes pierres. Il y a une ici que j'ai pré-taillée. Une espèce de sunstone. Une petite pierre bleue ici, fine. J'ai toutes mis mes petites pierres grises et mes petites pierres bleues. Il y a toutes les duretés, par exemple. Vu que c'est pas pour polir longtemps, je pense que ça sera pas grave qu'il y ait toutes les duretés parce que c'est des pierres qui sont déjà roulées. Alors, la marque de café, je m'en suis gardé quand je me fais du café. Si vous avez des rock tumblers, regardez-le. C'est un petit truc parce que le sable qu'on achète, qui vendent pour la finition, là, coûte cher en maudit. Il n'est pas tant efficace que ça. Moi, je le trouvais pas autant efficace que mon petit truc. Alors, marque de café. Puis ça, là, c'est un truc, là, que je devrais donner juste aux abonnés. Pour pas que mes compétiteurs en profitent. À moins qu'ils soient abonnés. Si jamais vous faites une vidéo de mes trucs, n'oubliez pas de me nommer. S'il n'y a pas de danger, je ne serai pas fâché si vous me nommez. Dites, ah, c'est le truc de Sayanji qu'on l'a testé. C'est excellent et je l'utilise maintenant. Juste pour faire, c'est ma référence. Là, on a borax. On va en mettre. Là, c'est ça, on va faire borax.
qu'il y en ait beaucoup. Parce que ça va, c'est quand même un savon fort, ça va assécher. On va mettre borax dans celui-là. J'ai tout pris mon marque de café, je n'aurai plus assez. On va essayer de m'en trouver d'autres pour les prochaines. J'attends d'en avoir d'autres finalement pour voir la suite. Alors, on envoie celui-là. C'est dur à une seule main, hein? Trouves-tu? Alors, là, j'arrête de tirer là-dessus. C'est fait pour ça, mais là, il va être arraché. Mais même s'il arrache, de toute façon, je me sers du couteau. Fait qu'en fait, ça revient au même. Pas besoin de faire attention. Oh, j'ai mis le bouchon. Ah, il est là. Souvent, je cherche le bouchon. Regarde ça, c'est beau dehors. Neige, il neige, il neige, bergère. Je vais vous donner... Alors, il est présentement 3h moins 20. Je sais pas quoi faire avec mes écouteurs et mon micro. J'ai mis autour de mon cou à la place. 3h moins 20. Dans 2h, 5h moins 20. Fait qu'on va voir le résultat. Vers 5, on va dire 5h, on va regarder ça. Ça devrait être bon à 5h. J'ai hâte. J'espère que ça va bien fonctionner. C'est sûr que mon mélange de pierres, je suis pas sûr que c'est une bonne idée, les deux puis les molles ensemble. Faut que je fasse ouais, il faudrait pas que mes grenats puis que mes rubis taillés viennent graffiner les pierres tendres. Comme l'amazonite puis la sandstone. Qui est déjà taillée. Bon, je vais me fier sur mon premier jugement, c'est que les angles sont pas pointus, fait que ça va aller, ça va juste... Moi, je pense que ça va juste frotter, ça va pas donner des goûts. Alors, tout ça, j'ai pris des sacs à pain pour préparer des batchs. Ça, c'est des pierres à rouler, mais il y en a que je vais... En même temps, ça me permet de trier, je vais faire... Ça, c'est roulable. Puis ce qui est pas roulable ou ce que je veux pas rouler, c'est que ça mérite pas d'être gardé, tout simplement. J'ai de la misère à débarrasser de mes roches. Je les aime toutes. À moins que ce soit des fossiles. Si c'est pas roulable, puis c'est pas taillable, puis que c'est pas beau. Il y en a qui sont pas belles. Il y en a qui sont pas belles que je vais essayer de rouler voir si ça va devenir plus beau. Il y en a que j'ai pris pour ça, que ça ressemblait à des bases de fossiles, à des pierres sédimentaires. C'est pas beau, une pierre sédimentaire. Une pierre volcanique, morphique, c'est pas beau non plus. Ces types de pierres-là, ce que je vais faire, chaque vidéo, il y a une petite partie où j'enseigne des choses, OK? Et là, je suis en train d'écrire un livre, oui, un livret en fait, qui rentre dans le cellulaire, c'est e-book, tout petit. Format, si je réussis à le mettre en format PDF, ça devrait être bon. Je suis pas encore là. Là, j'ai pas encore mis les images. Je vais avoir des images. Il y a tous les conseils techniques dedans. Il n'y a pas les lieux spécifiques, mais il y a plutôt le style de lieu qu'il faut que tu cherches. Fait que je dis pas, par exemple, aller à Saint-Jovite, près de la route 150. Je sais pas s'il y a une route 150 à Saint-Jovite, là, mais
C'est un exemple, près de la route 150, à droite, à tant de kilomètres, vous allez voir un sentier. Non, je dis pas ça, là. C'est trop compliqué. Ça, c'est la partie aussi qui vous appartient, c'est de trouver vos spots. Fait que moi, je vous donne les bases pour trouver un bon spot avec mes connaissances personnelles scientifiques. J'étais un bon... ce qui fait que j'ai eu plein de connaissances en même, c'est qu'à la base, je suis assez calé en sciences. Ouais, j'ai pas fait d'université, rien, là. Mais je suis un fanatique de sciences. J'ai toujours été bien bon dans mes sciences. J'ai fait sciences fortes seulement, là. Mais il n'y a pas grand-chose dans le cours de sciences fortes. Sauf que j'ai toujours fait de la prospection, des recherches archéologiques. Mon père en faisait aussi, de famille en famille. Donc, allons, on a des connaissances. Puis c'est aussi une passion là, de connaître l'histoire de la Terre, l'histoire du... tout ce qui est de la nature. Toute la nature me passionne au complet. Fait que j'ai donc des bonnes connaissances géologiques. Et à partir de là, je peux vous indiquer, moi personnellement, je sais où aller. Avec une map. Alors, je vous indique quelle map prendre. Je le dis pas, il y en a qui le savent déjà, mais ça va être indiqué dans le livret. Quelle map prendre, quel endroit rechercher, quel type d'endroit, quel type de sol, pourquoi. J'explique pourquoi. Une fois que j'avais tout compris le processus géologique, il est bien simple. J'ai écrit dans des mots communs, courants. J'explique certains mots scientifiques, mais il n'y en a pas gros. C'est vraiment commun puis courant. Un enfant qui sait lire de première année, ou même un enfant de la maternelle, vous lui lisez ça, là, puis il va comprendre. Puis s'il comprend ça très jeune, il va devenir un expert plus tard. Plus qu'on commence ça jeune, mieux que c'est. Mais il n'y a pas de mal à commencer tard non plus. Vaut mieux tard que jamais. Et tout est tellement simple que ça va vous rentrer dans la tête tout de suite. Puis vu que ce livret-là, il va dans le cellulaire, vous le mettez dans un dossier dans votre cellulaire, quand vous partez en expédition, vous l'apportez avec vous. Pourquoi j'ai fait ça? Ça va vous permettre d'identifier vos pierres. Pourquoi j'ai fait ça? C'est parce que les applications d'identification sont mauvaises. Parce qu'ils sont basés seulement sur une image. C'est mauvais. Et sinon, il faut que tu écris tout à main les détails. Les intelligences artificielles ne sont pas capables simplement de vous identifier votre pierre pour l'instant. Alors, ce livret-là, vous allez avoir les photos. Aussi, les livres qui se vendent, j'en ai acheté. Ça ne m'aidait pas du tout. Au début, je travaillais avec des livres. Ah non, ça me mélangeait plus que d'autres choses parce que tu as une photo, puis des fois, c'est la pierre quand elle est découpée, quand elle est polie, puis tu as un modèle, puis il faut que tu fais avec. Puis tu n'as pas toutes les couleurs. Là, moi, dans le mien, mon livre à moi, là, je fais le livre que moi, j'aurais aimé avoir pour vous. C'est que je vais mettre toutes les couleurs. Et je vais mettre les photos pas taillées. Brutes. Comment qu'on les trouve dans la nature? Qu'est-ce qu'elles ont l'air? Lavées, bien sûr. Une fois que vous les avez lavées, qu'est-ce qu'elles ont l'air? Puis, il y a quelques notions de base, les outils à prendre, à emmener. Toutes des questions que vous m'avez déjà posées, plus des petits ajouts que ça, personne ne me le demande, mais que je le dis, sur la sécurité, entre autres, la présence d'ours, ou ces choses-là. Fait c'est vraiment un livret de bord que vous emmenez avec vous. Vous pouvez pas mettre de notes dedans, là. Ça serait pas pire, mais je pense pas qu'on va pouvoir. Mais vous allez pouvoir vraiment vous en servir, puis ça vous fait une lecture sur place. Quand le soir, vous couchez dans votre tente, vous lisez ça. Moi, j'avais fait des explorations. Des fois, j'emmène ma tante. Puis je lis des livres, j'emmène des livres de Pierre, mais je trouve que les images dans un livre, c'est pas assez. La qualité est médiocre un peu. Moi, j'aime bien avoir une grosse qualité macro, là. On va mettre les plus belles qualités que je peux. Et avec mes propres pierres brutes, elles sont de moins en moins brutes, là, parce que j'ai taille puis j'ai roule. Puis sinon, je vais me servir l'image qui est libre de droit. Alors, dans tous les cas, ça va être libre de droit vu que c'est un livret. Les livrets, il va être disponible vraiment pas cher. Ça va être juste pour payer mon appli, là. Puis éventuellement, peut-être faire d'autres livres du genre ou faire un deuxième volet nouveau avec des nouvelles infos, des mises à jour. Alors ça prend des sous. Donc, je sais pas comment je vais vendre ça, mais ça va être une broutille. C'est un peu comme l'abonnement à 69 cents. Là. Ça va être... c'est pas juste symbolique, mais peut-être 5 piastres.
Qu'est-ce que vous en pensez? Combien vous pensez que ça vaudrait un livret comme ça? Dites-moi le prix. Comment vous êtes prêt à payer pour avoir un livre, ça va être en PDF? Possiblement, c'est ce que je veux, là. Moi, c'est du PDF que je voudrais faire avec des images puis toutes les infos. Comment vous êtes prêt à payer pour ça? Ne marquez pas 100$, je le ferai. C'est trop généreux. Fait que ça va être sur la boutique à surveiller. De toute façon, je vais le dire. Là, j'ai fait des stickers sur la boutique, ils sont sortis. Des stickers qui se collent un peu partout sur vos valises, sur vos thermos, dans ce style-là. Lui, c'est pas moi qui l'ai fait, mais j'en ai fait dans ce style-là. Je les aime beaucoup. J'en donne dans les tirages, quand je fais des tirages de cadeaux. Donc, et à 2000 abonnés, n'oubliez pas, il va y avoir un tirage, c'est très bientôt. Je vais en parler de plus en plus qu'on approche du 2000. Fait qu'un beau projet en cours. Oh, ça bougeait pas beaucoup. Ça n'a pas fonctionné surtout. Les pierres les plus dures n'ont pas eu le wet look, ni les plus tendres, comme ici les fluorites. Les fluorites, puis les calcites, habituellement, je viens les polir à la main. Et là, bon, sont moins brillantes qu'elles étaient encore. Donc, ça c'est une calcite grise. Tout ça, ça va être à polir à la main. Oh, il y en a qui ont fonctionné. Elle était un petit peu mieux qu'elle était. C'est une quartz, mais elle a un côté blanc ici que je suis pas très content. Ça, c'est devenu vraiment là, extra. Ouais! Bon, ça c'est vraiment devenu extra joli, beaucoup plus qu'elle l'était. Regarde ça. Et le surplus de teinture est parti. On a bien un wet look. Bon, elle avait déjà un quand même. Vous allez me dire, vous avez raison. Une qui n'était pas wet look, c'est celui-là ici. Et là, en faisant ce procédé-là, j'ai découvert que je pensais que c'était de la résine de synthèse. Et je réalise que c'est bien pourquoi on me l'a vendu. C'est du quartz. Maintenant, ça paraît, c'est dur. Toute la texture gommée ou plastique est comme partie. Ils sont durs, bien lustrés, bien beaux. Bien, résonnent comme des vrais. Avec des détails qui apparaissent, qui n'apparaissaient pas, comme la brillance propre au quartz de ce type. Habituellement, les petites tiges, ils brillent. Là, ils brillent. Alors, ça ressemble plus à des petites pailles perdues. On voit ici un brillant propre au quartz. Un petit reflet ici, voilà. Alors, ils sont devenus très jolis. Alors, ça, c'est Winner. Le quartz, il a bien réagi. Les autres quartz aussi, ils ont bien réagi. Il y en a que je sais pas trop ce que c'est. Il y a des pierres précieuses aussi là-dedans. Ici. Petit quartz. Ça, c'est pas sûr que c'est un quartz. Ça, peut-être une fluorite. On dirait qu'elle avait plus brillé, mais qu'elle brille moins. Fluorite, ça y prend quelque chose de spécial. La labradorite. Bon, j'avais un... Franchement, on dirait que celle-là, c'était... Ça, c'était un lot en spécial. On dirait qu'elle a été... qu'elle a été faite à l'envers. Cette surface-là, il y a des reflets. En tout cas, ça glisse. Cette surface-là a des reflets bleus. Tu vois? En dessous, mais pas dessus. J'ai l'impression que la personne s'est trompée de bord.
c'est pour ça qu'elle s'en est débarrassée. Puis ça, c'est supposé être le dessous, puis il est moins beau. Puis là, tu vois, il devient de plus en plus rude. Alors ça, non. La brodorite, on oublie ça avec cette méthode-là. Il y en a une autre ici. Il faudrait qu'elle soit roulée plus que ça. Elle a été coupée très grossièrement, un peu comme je les coupe. Mais moi, j'aime bien aussi, tu vois, le bleu commence à ressortir. J'aime bien les polir sur un petit papier sablé, ces petites affaires-là. Ça, c'est superbe. On l'a vu. Ça aussi, super beau, la néphrite, je trouve que elle est toute belle, là. Ils n'ont pas été frottés, là. Ça, l'agate, ça l'embellit toujours, mais elle pourrait avoir un meilleur white look que ça. On avait un saphir bleu qui est resté là. J'ai oublié de l'enlever. Péridote, ça c'est trop dur. En temps normal, péridote pur puis saphir bleu, là, ça vient graffiner un peu. Fait que, puis ça n'a pas... ils n'ont pas de wet look, évidemment. Mais bon, ça a déjà travaillé un petit peu. C'est pas mauvais. Il faudrait finir ça à la main. Ici, la brodorite, elle avait jamais été polie, là. Ouais, elle commence à prendre une petite forme. Soit je la roule encore, soit je la fais à la main. Là, elle serait prête, par exemple, un petit polissage à la main, ce serait pas là. Ici, on a une calcédonie. Je le frotte un peu. Tiens. Wet look. Alors, il faut tout bien les frotter. Donc, qui n'avait pas de fini brillant. Ah. Pas parfait, là, mais ça pourrait l'être encore. Ça pourrait l'être encore un peu. Bien, mais il était déjà beau, lui. Il s'est pas rempiré, je veux dire, il n'a pas devenu, il n'a pas perdu son wet look. Il avait déjà un wet look, il l'a mis dedans pour le fun. Il se travaille encore un peu mieux, il est très beau. Des pierres intrigantes. Oups! Hey, je ne peux pas les échapper à terre. Pierre, une petite calcédonie de... Pas calcédonie, excusez. Un petit calcite. Maintenant, je sais quoi. C'est un calcite de lithium. Calcite lunaire, on pourrait dire, mais j'aime bien le lithium parce qu'il y a beaucoup de pierres lunaires. Il y a beaucoup de pierres qui se disent lunaires. On voit les dessins. Alors ça aussi, la calcite, comme j'ai dit, le wet look, des fois, c'est le bon un peu de le sembler à la main. Ben, il est pas pire, il est pas pire. Lui, qu'est-ce qu'elle a? C'est un petit quartz. Il commence. Il y a certaines pierres que ça a fonctionné tout de suite. Oh, ça fait beau ça. Ça, je pense que c'est une morganite. Un petit béryl rose. Il a l'air d'avoir bien réagi. Oui. Plus qu'il va être poli, plus qu'on voit au travers. Probablement un petit béryl aussi. Je suis pas sûr. Tu crois que un petit béryl? On frotte. On en voit un ici qui est un bon petit fini. Un petit quartz fumé. Ça c'est un petit quartz coille. Il a toujours manqué de lustrer.
J'avais mis un cabochon, puis c'est pas la première fois que j'essaie de le faire lustrer, celui-là. Là, je le finisse à la main. Il y avait une petite couche de colle sur le dessus, en partie. Arrache une là, puis c'est tout. Ici, on a une petite... c'est quoi déjà ça? Dans la famille des Fettipat, on va dire que c'est une petite Sunstone. Je vais frotter. Alors, il y en a d'autres qu'on voit pas qui sont en train de subir le même sort avec le marc de café, avec le même mélange. Bon, je trouve qu'elle n'a pas changé. Petite pierre précieuse. Ça. Je pense que c'est un petit spiniel. Wow! Mais il est déjà prêt à briller, peu importe ce qu'on va faire avec. Bon, j'étais un peu déçu. Je vous mentirai pas. J'étais un peu déçu. Mais il n'y a rien qui s'est brisé. Fait que c'est déjà bien. Ici, on a une petite pierre précieuse qui n'a pas changé du tout parce qu'elle est trop dure. Mémoire faible. Alors, je m'arrête là. Alors, lui, il est beau. Lui, il a fait un très bon résultat. Ouais. Il est beaucoup mieux. Les petites pierres précieuses. Un petit œil de chat ici. Ah, un petit cabochon que j'avais fait. Ouf. Lui, il est pas beau. Il y en a des beaux, il y en a des pas beaux. Hein? Donc, on aurait essayé. Ça, c'est un quartz. Il est beau. Ah, c'est pas un quartz, ça, c'est d'autres choses. Ça m'a quand même permis de reconnaître les fluorites. Ça, c'est pas une fluorite. Ça non plus, là. De différencier les fluorites du lot. Comme ça, ici, ma belle Jean, je me demandais c'était quoi. Elle brille beaucoup, puis tout ça, puis bon, elle était toute croche. Ben, elle était toute croche, je veux dire, elle était pleine de petites bosses. C'est une fluorite. Je reconnais parce que elle fait la même affaire que les autres. Ça aussi, fluorite confirmée. Ça aussi, fluorite confirmée. Là, j'ai des petites fluorites de la région 48e Nord. J'en trouve pas beaucoup. Ça aussi, fluorite confirmée. Une petite verte pâle, une petite genre blanc bleuté. Je vois pas de... C'est comme je disais, c'est des couleurs très subtiles. Ils sont très subtils. Qu'est-ce qu'ils s'ils ont de la couleur, ça va être subtil. Mais la fluorite, ça vaut la peine de faire un poli qui a de l'allure pour que parce que ça brille beaucoup l'intérieur. Regarde comment elle absorbe la lumière. Il faut vraiment y faire un poli. Vraiment, il y a plusieurs pierres là, que je vais aller polir à la main. Puis il y en a d'autres que je vais remettre dans le pot des pierres précieuses pour pas les faire disparaître ou les perdre. Ça n'a pas fait grand chose ici. La petite fleur aussi ici. Elle brille pas, mais elle a pris une... Elle s'est formée un peu. Je trouve que le trou du centre est moins visible. À tailler et à refaire polir. Non!